Je voudrais saisir cette occasion pour juste dire que ces échanges avec le Conseil supérieur de la communication marquent la fin de l'atelier d'immersion que vous avez eu à faire à Ouagadougou ici pendant ces 72 heures. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ma gratitude à chacune et à chacun d'entre vous qui êtes venus des régions pour partager avec nous vos vues et vos perspectives sur la pratique de votre métier. Ça a été également une occasion pour nous de mieux expliciter le rôle, les missions et les responsabilités qui sont les nôtres dans la gestion de la communication gouvernementale. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous sommes des partenaires pour la vie, parce que la communication gouvernementale ne peut s'implémenter qu'à travers les médias. Le constituant burkinabé a voulu que le droit à l'information soit un droit fondamental pour les Burkinabés. Les hommes et les femmes que vous êtes dans les différentes régions, c'est grâce à vous que ce droit-là devient une réalité tangible pour des millions de nos compatriotes. Vous parlez à ces populations dans les langues qu'elles comprennent. Vous leur expliquez tout ce qui est fait en matière de gouvernance, tout ce qui est fait aujourd'hui pour remettre le pays dans le sens d'une marche pour assumer sa liberté, son indépendance et sa souveraineté. Vous êtes ceux par qui aujourd'hui s'implémente une vision nouvelle, qui est de bâtir un autre Burkina, qui assume devant l'histoire son destin. Le SIG, en tout cas, sort satisfait de toutes ces journées d'échanges que nous avons eues ensemble, de tous les partages que nous avons pu faire. C'est l'occasion pour nous de vous demander aussi d'être le relais dans les différentes régions qui sont les vôtres, de tout ce que vous avez vu ici pour pouvoir les partager avec les autres. Nous restons dans la même dynamique, une dynamique qui consistera à faire en sorte que régulièrement, des acteurs des médias des régions puissent venir ici à Ouagadougou pour prendre langue avec les pouvoirs publics afin que nous puissions trouver ensemble un modus vivendi sur l'essentiel. Les défis qui sont les nôtres sont importants. Et en tant que professionnels des médias, les défis sont encore plus nombreux. Parce que nous sommes dans un univers médiatique fragmenté. Nous sommes dans un environnement dans lequel l'opinion publique se forge avec tellement d'acteurs qui interviennent dans le champ de l'espace public pour rendre illisibles les contenus et pour rendre difficile le travail des médias et pour rendre difficile le travail d'information qui est le vôtre. Et aujourd'hui, toutes ces actions de renforcement de capacités, de compétences visent à faire de vous des professionnels beaucoup plus aguerris. Nous avons choisi de terminer par le Conseil supérieur de la communication. Bien entendu, l'ambition, c'est de vous permettre de faire votre métier au mieux. Un journaliste, comme j'aime à le répéter, ce n'est pas quelqu'un qui se lève et qui raconte ce qui lui passe par l'esprit. C'est un métier qui a des règles, qui a des habitudes professionnelles, qui a des pratiques professionnelles et qu'il n'est pas donné à n'importe qui de pratiquer. Ce qui va vous sauver, c'est votre professionnalisme. Et ce professionnalisme ne peut véritablement se construire que si vous êtes au parfait des règles d'éthique et de déontologie qui gouvernent votre profession. Nous sommes au Conseil supérieur de la communication qui est le gardien du temple en matière d'éthique et également en matière de déontologie professionnelle des médias, puisqu'ils suivent au quotidien ce que vous faites.
non pas dans un esprit de répression aveugle, mais plutôt dans une dynamique d'assistance, de soutien, afin qu'il y ait l'émergence de médias burkinabés plus professionnels, plus à même d'assumer le rôle et les missions qui sont les leurs. Nous avons, au cours de ces échanges, découvert véritablement au CSC que ce sont des partenaires. Ce sont des partenaires pour nous, ce sont des partenaires pour vous. Je pense qu'il faut beaucoup plus être dans cette dynamique et quitter cette vision dichotomique qui consiste à percevoir l'institution de régulation comme étant le gendarme qui est là pour tout régenter. Je pense que les explications qui vous ont été données montrent bien que ce n'est pas le cas et les échanges que nous venons d'achever tout de suite montrent bien qu'effectivement le CSC est disponible pour vous accompagner, pour être véritablement à vos côtés et pour vous permettre de faire votre travail. Dans un contexte où il y a la prolifération de fake news, où il y a de nombreux acteurs qui interviennent dans le champ médiatique et dans le champ de la production de contenu, et je pense qu'aujourd'hui, c'est à vous, véritablement, en étant le plus professionnel possible, de clarifier le jeu dans l'espace public et de permettre à ce que les Burkinabés puissent mieux comprendre ce qui est fait en termes de gouvernance. Le service d'information du gouvernement que nous sommes, chargé de la gestion de la communication du gouvernement, resterait également à vos côtés. Parce que c'est par vous que le gouvernement souscrit à son devoir de redevabilité vis-à-vis des populations. Nous comptons raffermir ce partenariat-là et nous restons ouverts à tout moment afin que nous puissions collectivement avancer ensemble. Le défi pour la génération qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que nous puissions bâtir un pays qui nous survive et qui donne un avenir et des raisons d'espérer meilleurs pour les générations à venir. Merci beaucoup. Ce sont 3 jours qui nous ont permis donc d'apprendre beaucoup de choses. Nous avons fait le tour de certaines institutions. Aujourd'hui, on termine par le Conseil supérieur de la communication, une institution qui régule donc notre domaine. Et nos échanges tout de suite avec le vice-président du Conseil supérieur de la communication nous ont permis de comprendre un certain nombre de choses. Nous avons cherché à savoir s'il était possible pour nous, médias qui sommes en région, notamment dans la zone frontalière, pour voir si c'était possible d'élargir nos capacités d'émission, de couverture, pour permettre aux populations qui sont dans les zones non accessibles pour l'instant, d'avoir donc l'information. Nous avons aussi cherché à comprendre comment est-ce que l'institution arrive à s'organiser pour réguler donc, les médias du Burkina Faso. Et aujourd'hui, surtout, l'aspect réseaux sociaux qui vient donc s'ajouter. Comment est-ce que les équipes travaillent à lutter contre la désinformation venant donc de ces secteurs-là. Et nous les voyons comme c'était des gendarmes, mais après nos échanges, on comprend qu'en fait, nous devons normalement s'autoréguler et que désormais, au retour, nous saurons quand même savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Il nous a instruit donc d'être des relais, d'être des autorégulateurs, et des ambassadeurs du Conseil supérieur de la communication pour éviter que le pire ne vienne donc de nos organes. Et là, nous nous engageons, nous comptons aller restituer tout ce que nous avons appris au cours des 3 jours à nos collaborateurs afin que nous menions un seul combat, celui recherché par les plus hautes autorités de ce pays. Depuis 2016, je participe à des ateliers, mais c'est la toute première fois que je participe à un atelier avec un contenu d'immersion au niveau de certaines institutions du Burkina Faso, ici à Ouagadougou. C'est donc une opportunité, c'est une chance que nous avons de pouvoir échanger avec les responsables immédiats, de sentir un peu le besoin aussi au niveau des médias, et en même temps de chercher aussi les éléments nécessaires pour pouvoir répartir chez nous et traduire l'idée globale qui est donnée, qui est que nous traversons un contexte de crise et il faudra que nous puissions nous adapter aussi à ces contextes. Donc c'est un atelier que nous saluons
Et nous espérons voir ces genres d'ateliers se multiplier au profit des médias et peut-être aussi au profit d'autres entités.